Le débat de ce Smart Impact avec Christine Duroux, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes senior partner chez Key & Partners, vice-présidente d'entreprise et progrès. À vos côtés, Vincent Perrotin, bonjour. Bienvenue à vous aussi, directeur RSE, secrétaire du comité des parties prenantes du groupe FDJ Entreprise et progrès qui publie ce guide vers une entreprise à impact, de l'intention à l'action. Alors vous l'avez ensemble copiloté avec Sylvie Borias, qui est la directrice RSE du groupe Bell. C'était quoi déjà votre objectif, Christine Duroux ? Alors, notre objectif, déjà, Entreprise et Progrès en deux mots, c'est une association, une centaine d'entreprises de toute taille, quelques grands noms. On a une caractéristique, c'est qu'on a 50 ans. On a été créé comme une sorte de spin-off du CNPF de l'époque, avec un discours fondateur d'Antoine Riboud de Danone sur l'alliance de l'économique et du social. Tout ça pour dire que ça fait quelques années qu'aujourd'hui, la question de l'impact, ça a toujours été notre ADN, c'est Entreprise et Progrès. Donc, le nouveau progrès. Notre objectif, la plupart du temps, Entreprise et Progrès, sa deuxième caractéristique, c'est de produire, si possible, des recommandations et des propositions concrètes pour les entreprises, pour les pouvoirs publics, de prendre un sujet qui semble un peu cliché, un peu très vague, et d'en faire des choses le plus précis. Je dirais pas concret, je me méfie du mot concret, mais le plus précis possible. Donc notre objectif, c'était, j'irais presque de faire un manuel, parce que l'impact, c'est quand même un sujet, tout le monde en parle. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, et de le faire avec des intervenants qui connaissaient le sujet aussi. Alors justement, comment vous avez travaillé pour définir, il y a 10 actes, 10 actes clés pour avancer. Qui a participé à l'élaboration de ce guide ? Alors donc avec Sylvie Borias et Christine Duroux, on a en fait animé une série de webinaires. Donc on a associé tous les membres d'Entreprise et Progrès et on y a fait intervenir un certain nombre de chefs d'entreprise, d'élus, d'experts. Donc parmi les élus, on a notamment eu par exemple Pascal Canfin, élu au Parlement européen. Parmi les présidents d'entreprise, on a eu notamment Jean-Paul Berthomé, le PDG des laboratoires Expanscience. On a eu aussi Guillaume Richard, le président de WeCare. L'idée, c'était qu'ils partagent des bonnes pratiques, en fait, des idées, des difficultés auxquelles... En fait, on a structuré le chantier autour d'un certain nombre de thématiques. Ouais. Sur chacune de ces thématiques, on a fait intervenir à chaque fois 2 personnes et on les a fait débattre aussi ensemble sur la dimension environnementale de l'impact, sur la dimension sociale, sur la dimension territoriale et puis plus largement aussi sur les questions d'alliance entre justement la finance et la RSE. Et pour compléter d'ailleurs ce que dit Vincent, ça me fait penser, parce que ça a pris quand même beaucoup de temps, beaucoup de travail, définir les dimensions de l'impact. Oui, parce que c'est un mot fourre-tout aujourd'hui. Absolument. Donc, le travail qui a consisté à définir les différentes dimensions et donc de trouver à chaque fois un expert et une entreprise qui puissent contribuer sur le sujet, ça a été un travail en fait préalable qui nous a permis d'atterrir. Voilà. Vincent Perrotin, dans votre démarche, il y a cette notion d'entreprise impact native. Alors, on voit bien ce que ça veut dire. Vous pouvez peut-être nous la détailler et ensuite dire comment vous l'avez utilisée dans le cadre de ce guide ? Oui, tout à fait. Alors en fait, on sait, lorsqu'on a essayé de définir qu'est-ce que devrait être une entreprise à impact, simplement, on a constaté que les entreprises n'étaient pas toujours dans les mêmes contextes. On a des entreprises qui existent depuis longtemps et qui sont confrontées à la question de l'impact, du renforcement des enjeux RSE de manière, ce qui est un sujet nouveau ou en tout cas qui se renforce. Et puis on a des entreprises qui, elles, se créent aujourd'hui ou il y a très peu de temps autour finalement de ces enjeux d'impact. C'est celle-là qu'on appelle les impacts natives. Et ce qu'on a essayé justement de montrer, c'est pas d'opposer ces deux mondes, bien au contraire, c'est de montrer comment de plus en plus ils interagissent l'un avec l'autre. Et on a notamment fait intervenir des entreprises qui agissaient concrètement aujourd'hui, qui travaillaient de plus en plus avec des entreprises impact natives, voire qui les intégraient au sein de leur groupe. C'est le cas notamment de la Banque Postale, justement pour en faire des agents de transformation interne au service de l'impact positif des entreprises. Alors on ne va pas pouvoir détailler les 10 actes impact que vous proposez, que vous conseillez aux chefs d'entreprise. Vous dites par exemple, Christine Duroux, de ne pas attendre les réglementations. Pourquoi ? Oui, absolument. Alors ça, c'était tiré d'un des premiers ateliers qu'on a fait avec Pascal Canfin et, qu'on ne présente plus, et Gilles Vermeau-Desroches de Schneider Electric. Donc là, typiquement, la question, ça a été... Alors, on a eu beaucoup de chance parce que l'atelier s'est déroulé
L'après-midi, sachant que le soir, était votée une part de la taxonomie européenne. Donc autant dire qu'on était quand même en pleine actu. Et l'idée de ça, de ne pas attendre, c'est de se dire, de toute façon, ça arrive. De toute façon, il y a des normes. Autant les devancer, sinon vous courrez toujours après la norme. Donc même si une autre de nos recommandations est de choisir ses combats, il y a un combat de toute façon qu'il faut mener, qui est celui d'être en avance sur une norme qui va s'imposer. Oui. Si on prend la loi AGEC, je cite souvent cette loi sur ce plateau, anti-gaspi pour une économie circulaire. Pourquoi ? Parce qu'elle a aussi servi d'aiguillon ou permis même à des filières de se créer ou d'être en train de se créer, notamment avec la loi sur les invendus. Vous voyez ce que je veux dire ? Absolument. Donc les entreprises qui avaient anticipé, elles sont forcément mieux placées que celles qui attendent la loi. C'est ce que vous nous dites, quoi. Absolument, et ça peut être tout à fait un avantage compétitif. Et justement, tout le point, c'est de se dire il faut passer d'un monde où on combat les externalités négatives, qui reste encore une question, au fait de chercher justement d'avoir un impact positif. Et l'impact, c'est ça. C'est quel impact positif. Voilà, ce n'est pas un non-impact négatif, c'est vers un impact positif. Dans les autres conseils que vous donnez dans ce guide, Vincent Perrotin, il y a le fait de placer la direction administrative et financière au cœur de la stratégie. Pourquoi on l'imagine bien, mais pourquoi c'est si important de conjuguer impact et finance aujourd'hui ? Pour nous, un des enjeux clés, c'est de mettre finalement l'impact au cœur d'une performance intégrée et globale qui va justement allier la finance et la RSE. Donc notre conviction, c'est que justement les acteurs de la finance, donc les DAF, les directeurs d'affaires financières, d'un côté et de l'autre côté les acteurs de l'extra-financier, donc les directeurs RSE, ils doivent en fait être ensemble, les bras armés, justement de cette transformation au service de l'impact positif. Et l'enjeu, quel est-il ? L'enjeu, il est tout simplement de sortir du dilemme entre responsabilité et profitabilité qu'on oppose souvent. Pour nous, c'est pas l'un contre l'autre, c'est pas l'un ou l'autre. En fait, les deux sont liés. Et la question de la performance, aujourd'hui, elle est globale. Et donc, nécessairement, il n'y a pas de performance ou de profitabilité s'il n'y a pas de responsabilité. C'est d'ailleurs exactement le modèle que nous, on essaye de mettre en œuvre au sein de la FDJ. Et donc, pour nous, c'est vraiment un élément assez central de la réflexion autour de l'impact, justement pour que ça devienne extrêmement transformant dans l'ensemble de l'entreprise. Et ça a plein de traductions concrètes, qui est comment, concrètement, dans les entreprises aujourd'hui, les directions RSE et les directions d'affaires financières copilotent en quelque sorte ces démarches d'impact. C'est très important pour les acteurs de la finance, puisque les directeurs d'affaires financières, c'est eux qui sont confrontés aux investisseurs et c'est eux qui aujourd'hui de plus en plus ont des questions des investisseurs sur ces questions d'impact. Donc ils ont besoin évidemment d'en être aussi les copilotes et puis d'inscrire tout ça dans une démarche de performance globale dont ils sont les garants. Mais alors justement, si on prend l'exemple du groupe FDJ, ça signifie quoi concrètement ? Qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce qui a peut-être un peu pivoté ? Je ne sais pas. Ce que j'explique, c'est que justement, à partir du moment où les investisseurs de plus en plus nous interrogent sur ces questions, il faut qu'on soit beaucoup plus étroitement associés et qu'on ait des démarches finalement de pilotage avec des indicateurs financiers et extra-financiers qui sont pilotés à peu près de la même manière. Mais si je sors du cas de FDJ, on a aussi le cas du groupe Bell, Sylvie Borias qui co-présidait ce chantier avec nous et directrice RSE et communication corporate du groupe Bell. Et en fait, il y a un exemple très intéressant chez Bell où justement le directeur des affaires financières, en fait, il copilote en réalité et même il a intégré aujourd'hui l'activité, on va dire extra-financière et la RSE. Il la pilote lui-même dans une démarche de performance justement globale et il considère, c'est Frédéric Médard qui est le DAF de Bell qui nous l'a expliqué, que justement aujourd'hui de toute façon les entreprises étaient contraintes de le faire puisque pour avoir accès demain à des financements, il fallait associer, lorsque on lève de la dette ou il faut des critères ESG parce que demain de toute façon les investisseurs l'exigeront. Donc c'est là aussi un enjeu d'anticipation et qui met encore plus étroitement effectivement en lien les DAF et les directeurs RSE. Ouais, mais là aussi Christine Duroux, toujours sur ce thème, et il faut que tout le monde ait les mêmes règles sur l'extra-financier et comment on l'intègre au bilan des entreprises, parce que donc ça suppose quoi ? Ça suppose une réflexion collective sur les règles comptables. Comment ça peut être intégré ? Alors pour le coup, sur ce sujet-là, qui dépasse largement le cas de notre chantier, comme vous le savez, il y a de toute façon des réflexions en cours depuis déjà pas mal de temps, beaucoup poussées par la France. Il y a eu là-dessus le rapport de Cambourg qui date de maintenant quelques années. Il y a une réflexion effectivement sur les normes comptables. Il y a une petite bagarre de toute façon entre à minima l'Europe et le bloc américain en attendant les autres blocs pour définir tout ça. Donc oui, c'est en cours d'être passé. Ce qui se passe en ce moment avec la taxonomie européenne est une façon quand même de converger là-dessus, au moins au niveau de l'Europe. De toute façon, ça se passera
au niveau des normes comptables européennes ou continentales. Et ça, j'ai envie de dire, c'est de toute façon, ça s'imposera aux entreprises. Aujourd'hui, quand vous levez des financements, et pour reprendre et appuyer sur ce que disait Vincent, je pense qu'il y a un point qui nous est apparu très clairement et qui était porté par plusieurs, c'est que demain, en tant qu'entreprise, vous ne pourrez pas vous financer si vous ne rentrez pas dans ces critères-là, ou si vous n'avez pas d'avancée, ou si vous ne pouvez pas répondre aux questions des investisseurs. Avec toutes les précautions, évidemment, il n'est pas question de faire du greenwashing, mais d'avoir une certaine règle de conduite ou éthique des affaires. Allez, un dernier thème sur les parties prenantes, et on va zoomer sur les collaborateurs. Vous dites qu'il faut les transformer en activistes. Alors, il y a une phrase choc derrière ça, pourquoi ? Je laisserai éventuellement après Vincent donner un exemple peut-être à la FDJ. Pourquoi ? Parce que d'abord, ils sont demandeurs. On veut Entreprises et Progrès. D'ailleurs, on lance quelque chose qui s'appelle Jeunes et Progrès en ce moment, et c'est pas un hasard. On n'a pas forcément que des jeunes d'ailleurs, mais on a des collaborateurs qui veulent être activistes, qui veulent avoir un mot à dire, qui veulent participer via aussi l'entreprise aux questions des sociétés civiles. L'entreprise n'est pas à côté de la société civile, elle est dedans. Donc les collaborateurs et les transformer en activistes de l'impact, ça fait partie de la mission de l'entreprise. Ouais, avec notamment l'idée d'une entreprise incubateur pour donner la chance aux meilleures idées. Je sais que vous lancez un Innoday au groupe FDJ. Donc l'idée c'est quoi ? C'est que tout le monde puisse proposer des idées. Peut-être qu'il y en aura des mauvaises, mais il y en aura forcément des bonnes, c'est ça ? Tout à fait. En fait, ça rejoint exactement ce qu'indique Christine, c'est-à-dire comment l'entreprise peut incuber et être à l'origine, en fait, aider ses collaborateurs à être des intrapreneurs en quelque sorte de l'impact. Ouais. Donc ça peut passer effectivement par ce genre de démarche. De manière générale, notre conviction, c'est que aujourd'hui, les jeunes générations, mais même plus largement, en fait, ont des attentes à l'égard des entreprises extrêmement fortes sur ces questions. Donc si on veut attirer les talents d'aujourd'hui et de demain, de toute façon, il faudra passer par là. Mais je voudrais juste insister sur un point qui est sur la question des parties prenantes. On a aussi voulu prendre un angle un peu plus large, qui est les collaborateurs au premier chef, aussi les territoires. C'est un sujet dont on parle un peu moins, mais qui pour nous est absolument clé. Il y a une interdépendance très forte entre les entreprises et les territoires sur lesquels elles sont implantées. C'est particulièrement le cas chez FDJ, mais c'est vrai de beaucoup d'autres entreprises. Nous, on a un réseau de proximité de 30 000 points de vente dans 11 000 communes, mais c'est le cas de beaucoup d'entreprises. Et aujourd'hui, il faut pouvoir dialoguer avec ces parties prenantes dans chacun de ces territoires, associations, élus, qui sont aujourd'hui au cœur de ces sujets, on l'a vu pendant la crise sanitaire. Et puis le troisième point, c'est que c'est même au-delà finalement des territoires, des collaborateurs, c'est un écosystème finalement qu'il faut structurer autour de l'impact. Nous, chez Entreprises et Progrès, on plaide pour un mouvement d'impactiviste. Voilà, justement. Voilà, on va retenir ce terme. Merci beaucoup. Je recommande ce guide vers une entreprise à impact de l'intention à l'action. Le voilà, on le voit bien. Téléchargeable sur notre site. Et ben voilà, c'est quoi l'adresse du site ? Comme or ou FR, je ne sais pas. C'est toujours un piège, ça. Entreprises et Progrès. Entreprises et Progrès, vous trouverez, c'est facile. Allez, on passe à Smart IDs, la récupération des déchets en mer, ou même juste avant qu'ils arrivent en mer, vous allez voir.